La Russie affirme la Syrie, l'Irak et le Liban font face à un danger commun, à savoir l'extension du terrorisme international. Le cessez-le-feu provisoire à Gaza révèle la destruction systématique causée par les forces israéliennes. Les forces irakiennes reprennent en contrôle le district Sinjar et la région Rabia. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a critiqué les pratiques des États-Unis au Moyen-Orient, assurant qu'elles montrent que Washington ne dispose d'aucune stratégie bien examinée dans cette région. Dans un entretien avec l'agence russe Itar-Tass, Lavrov a fait noter que la Russie attire toujours l'attention des États-Unis et des pays européens des risques de la tolérance avec les groupes terroristes en Syrie, mais ces pays les considèrent comme farces. Il a ajouté que toutes les tentatives de la Russie de mener des discussions claires au début de la crise en Syrie ont été mises en échec en dépit de ses suggestions de ne pas soumettre les pratiques sur la scène internationale au propre intérêt intérieur. La police espagnole a arrêté 2 adolescentes qui se préparent à voyager au Maroc pour y rencontrer un réseau affilié à Al-Qaïda et qui enrôle des personnes pour les adhérer aux gangs terroristes extrémistes en Syrie et en Irak. Le journal espagnol El País a fait savoir que ces 2 filles, âgées de 14 et de 18 ans, étaient résolues à adhérer au réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Le journal a souligné que les 2 adolescentes ont été transférées aux îles de l'Ibérie pour les juger à la haute cour à Madrid. La centrale de transformation de l'énergie électrique de Jereman a été remise en service après l'attaque dont elle avait fait l'objet il y a quelques jours. Les chantiers de restauration avaient réparé la ligne à haute tension reliant la zone centrale à celle au sud. Dans ce même contexte, des terroristes armés ont enlevé hier 14 employés au ministère de l'électricité au moment où ils réparaient la ligne à haute tension Zerbe Zenoun qui fournit de l'électricité aux 2 gouvernements d'Alep et d'Idlib. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres dans des zones à Alep et dans sa banlieue, détruisant leurs véhicules et leurs armes. Une source militaire a fait noter que des unités de l'armée arabe syrienne avaient tué et blessé plusieurs terroristes et détruit leur cache à Qadi Askar, la périphérie de l'hôpital ophtalmologique Bab Hadid, Beni Zaïd, Daret Azza, Salah Din, Brej, Babis et à Shirfat Safra, à Alep et dans sa banlieue. La source a souligné qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit 7 véhicules avec les terroristes à bord à Rachidine. Une unité de l'armée arabe syrienne a détruit une cache des terroristes à la périphérie du village de Mentaf, dans la banlieue d'Idlib, tuant plusieurs terroristes et blessant d'autres, dont la majorité appartiennent à des nationalités étrangères. D'autres unités de l'armée ont neutralisé de nombreux terroristes à la périphérie de la localité de Khaminas, dans la banlieue d'Idlib, désamorçant 5 mines et 8 charges explosives qui pesaient entre 20 et 30 kg dans une ferme dans la localité. À Daraa, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé plusieurs terroristes et blessé d'autres, détruisant leurs véhicules dans la ferme de Abu Othman à l'ouest de la localité de Semlin, dans le village de Lajat, à la périphérie de Tel Khadr et dans la ville de Bousra Sham, dans la banlieue de Daraa.
Un convoi chargé d'aide humanitaire est arrivé dans le gouvernorat de Dera. Acheminé avec l'appui du gouvernement syrien et en collaboration de l'organisation du Croissant Rouge syrien, ces aides humanitaires devaient être distribuées sur 16 villages du gouvernorat. Ce convoi d'aide est le deuxième. Il est composé de 16 camions chargés de 8000 paniers alimentaires, en plus de 8000 autres paniers sanitaires. Ils seront distribués sur les familles déplacées dans la campagne ouest du gouvernorat. Une coordination a eu lieu avec les municipalités et les notables de ces villages pour mener à bien cette mission. Au Liban, les combats font rage pour le 4e jour consécutif entre l'armée libanaise et les terroristes dans le village de Arsal. Des accrochages farouches avaient éclaté la nuit dernière dans les régions désertes à l'est de Arsal et dans la région El-Mehania dans l'objectif de resserrer les taux sur les terroristes. Et à Tripoli, au nord, 8 soldats libanais ont été blessés dans des accrochages avec des terroristes qui avaient ouvert le feu sur un bus transportant des soldats près du rond-point Abu Ali. Des postes militaires de l'armée libanaise dans plusieurs régions à Tripoli avaient été visés par des roquettes lancées par les terroristes. L'armée avait interdit aux terroristes de dresser des barricades et de couper les routes dans les rues de Tripoli sous prétexte de solidarité avec Arsal. Les terroristes ont riposté en tirant sur des unités de l'armée libanaise. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que la Syrie, l'Irak et le Liban font l'objet d'un danger commun, à savoir la propagation du terrorisme international qui œuvre pour contrôler davantage de terres. Dans un communiqué, le ministère a estimé que les derniers événements dans la ville libanaise de Arsal représentent un défi de la sécurité et de la stabilité au Liban, appelant les partenaires internationaux de Moscou à évaluer objectivement les phénomènes très graves qui avaient apparu en Syrie, en Irak et au Liban. Les forces armées irakiennes ont repris le contrôle du centre de Sinjar et de la localité de Rabia à l'ouest de la ville de Mossoul, après en avoir expulsé les terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Par ailleurs, des accrochages ont éclaté entre les forces armées et des terroristes dans la localité de Mashira à l'est de Mossoul. Dans la zone de Haditha, au gouvernorat de Anbar, des dizaines de terroristes ont été tués dans des accrochages avec les forces de l'armée et de la police. Une trêve de 72 heures est entrée en vigueur ce matin dans la bande de Gaza, et ceci dans le cadre des efforts déployés pour stopper l'agression israélienne continue contre Gaza. Juste avant le début de la trêve, des avions israéliens ont bombardé plusieurs régions dans la bande, faisant des morts et des blessés parmi les habitants. Ces nouvelles victimes portent à 1865 le nombre de Palestiniens tombés en martyrs depuis le début de l'agression israélienne. Dans un autre contexte, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères britannique, Saïda Warsi, a démissionné de son poste en signe de protestation sur la position de Londres vis-à-vis de l'agression israélienne contre Gaza. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. La Russie affirme la Syrie, l'Irak et le Liban font face à un danger commun, à savoir les sanctions du terrorisme international. Le cessez-le-feu provisoire à Gaza révèle la destruction systématique causée par les forces israéliennes. Les forces irakiennes reprennent en contrôle le district Sinjar et la région Rabia. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.si pour revoir ce journal et davantage d'informations.